Nous rappelons que dans les études précédentes, nous avons identifié 3 sources de champs magnétiques: la Terre, le courant électrique et l'aimant. Dans cette lancée, nous dirons les champs magnétiques. La question est de savoir si nous pouvons dire le champ magnétique. Pour répondre à cette question, nous allons simuler l'expérience réalisée avec le dispositif fil conducteur et aiguille aimantée sur pivot vertical. L'aiguille aimantée est placée perpendiculairement à une distance d du fil conducteur. En l'absence de courant électrique et d'autres aimants, l'expérience montre que l'aiguille aimantée s'oriente suivant la composante horizontale du champ magnétique terrestre, DH. Lorsque le fil conducteur est parcouru par un courant d'intensité I, l'aiguille aimantée dévie et prend une nouvelle direction. La nouvelle direction prise par l'aiguille aimantée peut attester qu'il existe un champ magnétique et un seul dans la région entourant l'aiguille aimantée. Celle-ci indique la direction et le sens du vecteur champ magnétique B, qui est la somme de la composante horizontale B0 du champ magnétique terrestre et du vecteur champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par un courant électrique. L'orientation de ce dernier vecteur peut être donnée par la règle de la main droite. Pour déterminer l'intensité du champ magnétique B, vous pouvez utiliser la méthode analytique qui consiste à choisir un système d'axes et de projeter la relation vectorielle sur le système d'axes, ou bien d'utiliser la méthode géométrique. Nous pouvons alors généraliser en ces termes. Le champ magnétique est unique. Il peut être la superposition de plusieurs champs magnétiques. En un point de l'espace, il est représenté par un vecteur champ magnétique, B égale à la somme vectorielle des différents vecteurs champs magnétiques. Cette propriété importante du champ magnétique permet de résoudre des problèmes liés au champ magnétique. Nous pouvons alors systématiser en ces termes. Il existe plusieurs applications technologiques des matériaux magnétiques. Nous rappelons le moteur électrique, le haut-parleur, le microphone, le transformateur, l'IRM, l'électroaimant, les bobines de Helmholtz. Les bobines de Helmholtz, par exemple, permettront d'étudier l'action d'un champ magnétique uniforme sur des particules chargées en mouvement dans le prochain chapitre. Une maîtrise des règles d'orientation des lignes de champ magnétique et du principe d'interaction des pôles pour représenter le vecteur champ magnétique créé par ces dispositifs peuvent favoriser la compréhension des prochains chapitres. Je vous remercie.